Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons avec les enseignements du Seigneur à son peuple choisi et au monde entier. Comme à chaque génération, il choisit une de ses créatures humaines pour transmettre à son peuple la bonne nouvelle. Et nous sommes au 21e siècle. Cette bonne nouvelle nous avait été déjà promise depuis le 20e siècle. Depuis la fin du 20e siècle, le Seigneur a saisi sa servante. Il a appelé à parcourir l'empire des steppes pour proclamer sa gloire. La gloire de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et cette gloire, nul ne peut l'éteindre. Voici que je suis toujours au même endroit, illuminé comme vous voyez. Et c'est ça qu'on appelle la transfiguration. Le Seigneur ne vous a pas montré de lumière là-bas dehors. Il a traversé la brume. Il est entré directement parce qu'il a besoin que vous l'écoutiez. Avant de toucher à la Bible, je vais lire une introduction de ce qu'on appelle le commerce ou de ce qu'on appelle l'économie internationale. Plusieurs experts ont écrit plusieurs livres pour nous parler de l'économie mondiale. J'en ai choisi quelques-uns que je ne peux pas vous étaler ici et vous lire tout. Mais quand vous prenez mon livre de ma thèse, quoique écrit en anglais, vous allez observer que il y a deux personnes qui montent les échelles. Et il y a plusieurs échelles. Là, vous allez voir. Et vous allez voir que le rouge, c'est la Chine. Le vert, c'est l'Afrique subsaharienne. Et l'Afrique subsaharienne, pour s'élever, va choisir une échelle sur laquelle elle va monter pour arriver aussi là où les autres pays, soi-disant développés, sont arrivés. Et il y a un pont que nous devons traverser. Comme le rouge là a traversé aussi, est en train de traverser. Et étant donné que nous sommes un seul peuple, les deux personnes là sont des mêmes gènes biologiques, la Chine et l'Afrique subsaharienne. Là-dedans, vous trouverez des hommes autochtones avec les mêmes gènes. Voilà comment la décentralisation va se réaliser. Ne vous inquiétez pas. Dieu a mis en place toutes les sciences et pratiques pour confondre le monde erroné. C'est-à-dire, vous pouvez aller épouser une femme où vous voulez, vous pouvez aller verser les enfants là où vous voulez, parce que vous voulez
profiter des biens de ce lieu. Dieu apporte seulement la science là et pose les gènes. On prend les gènes de vos enfants, de votre femme, de vous-même, de votre père, de votre mère. On pose sur la table et on vous dit, vous n'êtes pas d'ici. Ou alors on vous dit, effectivement, vous êtes d'ici. Ça là, ce n'est pas la technologie moderne qui nous a appris ça. Ça, c'est Dieu qui nous a donné ça. On appelle ça la sagesse traditionnelle. Le vieux papa connaissait que toi là, tu n'es pas d'ici. Ou tu sauves. C'est pour ça que avant de se marier, les papas et les mamans cherchaient à comprendre d'où viennent les futurs mariés. Chaque famille fait la recherche des origines du fiancé ou de la fiancée avant de s'accoupler. Vous ici, vous êtes venus balayer tout ça. Vous parlez du combat du tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme ici. Dieu voudrait mettre de l'ordre parce qu'il y a du désordre. Ce n'est pas une question de tribalisme. C'est une question de savoir qui est qui. Pour qu'on avance. Dieu vient remettre de l'ordre. Et comme je vous l'ai dit dernièrement, hier vous m'avez confirmé par un article comme quoi il y a 126 villes ou villages, ou en tout cas 126 villes qui sont face à un danger d'érosion en France. Vous voyez, ça c'est rien que la France. Allez alors voir les autres pays du monde. Parce que la colonisation a tout bourlingué. Voilà le mot le plus fort. Ce n'est pas seulement la décentralisation n'est pas seulement une question du Cameroun, mais ça doit s'appliquer. Et le commerce mafieux doit quitter la scène. Regardez, moi, à partir de 1972, on a commencé à découvrir que la petite Bayam Selam, parce que c'était un choix qui doit avoir la place au marché. Ce n'est pas tout le monde. La petite Bayam Selam qui partait quitter de la forêt là-bas, chez nous au Cameroun, dans la Léquier ou dans le Mbam, venait livrer à celles qui vendaient sur le marché de l'arachide, en graines, du maïs, du haricot, ainsi de suite. Mais celles qui vendaient là ont commencé une astuce. Ils mettaient du carton dans la boîte où elles pesaient, où elles vendaient. La tricherie a commencé au marché par les vendeuses qui recevaient ce que les pauvres villageoises venaient leur vendre à vil prix. La tricherie n'a pas commencé aujourd'hui. La tromperie n'a pas commencé aujourd'hui. Nous sommes maintenant en 2022. Mais depuis 1970, que je dis là, que moi j'avais déjà presque l'âge que maman m'envoyait au marché. Mais je ramène la quantité, elle me dit, mais c'est la moitié qui t'a vendu ça. Je lui dis que c'est là où nous achetons souvent. Un jour, ma mère est partie au marché. Moi, je vous dis. Parce que les femmes d'avant ne s'amusaient pas. Ma maman est partie au marché. Derrière moi. Elle m'a dit, où est-ce que tu as acheté l'arachide? J'ai dit, c'est ici. Elle dit, donne-lui encore l'argent, achète. J'ai acheté. Ma mère lui a dit que tu as pesé l'arachide ici. Comment? Où est le poids? Elle dit, voici la boîte. Et Dieu faisant des miracles, la boîte s'est renversée. Et on a vu au fond de la boîte le carton.
Ma mère a sorti le carton. Elle dit, c'est comme ça que vous trichez sur le marché. Vous voyez? Si tout le monde pouvait dénoncer comme ça, comme nos mamans d'avant faisaient, on n'aurait pas subi ce qu'on subit aujourd'hui. Allez au marché, femmes camerounaises, femmes gabonaises, femmes ivoiriennes. Allez dénoncer vos sœurs. Tu achètes, tu dis, montre-moi la boîte. Vous verrez des boîtes taper. C'est la tricherie. Si les contrôleurs ne veulent pas faire leur travail, il va falloir adosser la femme qui, elle, va au marché et qui souffre de cette tricherie pour que les choses soient clairement réétablies. C'était une parenthèse de la tricherie, des erreurs, de la manipulation, de tout ce qui se passe pour que nous ne nous développons pas. Voyez comment le Seigneur confirme ce que je viens de dire. Regardez vous-même. Il m'illumine davantage. C'est ce qui doit être fait. Le peuple doit maintenant se joindre. Pas pour bagarrer, hein. Je ne vous ai pas dit d'aller. Joignez-vous aux contrôleurs des marchés. Oui, une équipe de consommatrices doit être avec les contrôleurs des marchés. Vous allez découvrir les miracles de la tricherie et de la manipulation. Et nous allons désormais faire le vrai commerce. Tout commence dans le cercle que nous devons changer. C'est-à-dire, on appelle ça le commerce micro. Micro veut dire à l'intérieur, là, le commerce local. C'est là où on doit d'abord balayer tout ce qui est négatif. Comment comprendre que quelqu'un achète quelque chose à Mokolo? Il va vendre ça en Vourmi 3 fois plus cher. Vous êtes où, contrôleur des prix? Le même article doit coûter le même prix sur toute l'étendue de tous les marchés d'une ville. C'est ça, le commerce. Ce n'est pas qu'à Mokolo, ça coûte 100 francs. En Vombi, ça coûte 150. À Essos, ça coûte 200. Et vous voyez, c'est du désordre. Et on ne peut pas se développer comme ça, mes frères et sœurs. Assainissement du commerce. Monsieur le ministre du Commerce, voilà une tactique que la Chine a appliquée. Tous les prix de tous les marchés sont les mêmes. C'est pour ça que tu vas à Wafunjing, tu trouves les grossistes. Donc, les grossistes ont des prix homologués. Mais quand tu veux aller maintenant dans les marchés de détaillants, tu peux acheter une pièce, mais chez les grossistes, tu ne peux pas acheter une pièce. Tu dois acheter plusieurs. Et là, le prix est différent. Et là, on sait que cette zone, Wangfujing, c'est les grossistes. Je prends un exemple. On doit savoir si c'est à Mokolo que se trouvent les grossistes. Alors, tout ce qui est vendu à Mokolo est vendu par les grossistes. Et puis, les autres marchés sont des détaillants. On doit aussi savoir quelle est la marge de bénéfice qu'on applique sur un produit qui part de Mokolo pour être vendu en Vombi, à Essos, ainsi de suite. C'est ça le travail des contrôleurs des prix. Quels sont les prix de base? Et puis, les produits qui sont importés. Pourquoi ces produits-là sont exempts de taxes? Et vous allez vous développer comment? Puisqu'ils viennent puiser, ils vendent 10 fois plus cher qu'à l'achat. Mais ce sont les surplus-là qui doivent donc renflouer les caisses de l'État. Et ces caisses de l'État ne doivent pas servir seulement pour enrichir les agents de l'État. D'abord, moi, je sais qu'il y avait le contrôle des biens acquis des agents de l'État. Je vous assure, en Chine,
Tu ne peux pas être fonctionnaire et être riche. Tu dois justifier. Pourquoi les fonctionnaires sont maintenant avec des gros ventres? Ministère des Finances. Un ministère des Finances s'occupe des finances et non du commerce. Les finances, c'est la gestion de l'argent. Et l'argent pas en liquide. Parce qu'il y a le trésor. Les économistes du Cameroun, du Congo, du Zaïre, de partout, vous faites quoi? Et veillez tout le monde. Faites comprendre à la population ce que c'est que le commerce. De manière à ce que quand une femme quitte sa maison pour aller acheter au marché, elle sait où elle doit se présenter. Si elle veut en grande quantité, elle va chez les grossistes. Si elle veut une pièce, elle va chez les détaillants. Et le prix du détaillant ne doit pas être le double. Non. Il faut une marge entre 15%, je crois, et 20% ou 25%. Ou alors 5% à 15%. Ça dépend des barèmes que vous appliquez là-bas. Et ça dépend des produits. Pourquoi ce que vous produisez vous est revendu, transformé, venant de l'extérieur? Vous ne pouvez pas transformer ça là-bas. Mais comment on peut parler de développement si les bases de développement sont faussées avant d'aller à l'industrialisation? Et comment on commence l'industrialisation avec des grosses machines que vous importez sans même savoir les utiliser? Non. L'industrialisation commence dans une petite maison. L'usine ne commence pas par être un gros building. Non. Et l'industrialisation commence dans la famille. Tu récoltes l'arachide, tu bouillis et tu pars vendre. Tu as déjà transformé. Tu récoltes l'arachide, tu grilles, tu t'en vas vendre. Tu as déjà transformé. Ainsi de suite. Après, tu écrases, ça devient la pâte d'arachide. Tu as déjà transformé. Après, tu cherches comment emballer ça. Ça devient présentable. On commence pas à pas. Vous voulez déjà aller nous prendre les drones. Les drones vont vous servir à connaître où vous êtes. Ce ne sont pas les drones qui vont développer le Cameroun, l'Afrique, le Congo. Aïe, ça, c'est pour savoir qui est qui, où on est. Les drones. J'ai vu, vous m'avez envoyé un enfant qui dit qu'il fait, il fait maintenant l'électricité par le citron. Pardon, laissez-nous ça, vous voulez nous embrouiller. Mangez d'abord, sucez d'abord le citron. Soignez-vous d'abord avec le citron. On va passer de la consommation à vos scientifiques là, qui n'ont même pas les pieds sur terre, qui n'ont aucun champ de citron. Laissez-nous avancer step by step. L'électricité est donnée par la lumière divine. Les astres, c'est ça qui nous a illuminés d'antan. On posait le miroir en haut là-bas vers un trou et vous êtes illuminés dedans. C'est ce qu'ils ont dit. Allez vérifier. Ils avaient des méthodes
pour illuminer. C'est ça qu'on vous dit, les panneaux solaires maintenant qu'on veut vous vendre très cher. Vous-même, vous allez fabriquer les panneaux solaires là, sur place. Parce que les panneaux solaires que vous voulez acheter maintenant des millions là, la Chine nous a donné ça, la recette. En 1995, à mon arrivée. Et moi, tout ce qu'on me donnait, je ramenais à l'ambassade, puisque moi, je n'étais pas diplomate. Et moi, je partais chercher pour la bonne coopération avec Chine-Afrique. Et donc, la représentation étant la diplomatie, qui est devenue le commerce international, ça ne se fait pas comme ça en Chine. Aucune ambassade en Chine ne fait le commerce ou les échanges. Non. Au ministère du Commerce, au ministère du Développement, au ministère de l'Éducation, ils appellent ça, de l'économie. C'est là-bas que tout se fait. Aucune ambassade ne peut être librement flottante à l'extérieur pour organiser les échanges commerciaux. Ouais, comment on va faire ça? Les relations internationales ont des chambres, je vais appeler ça comme ça, des cloisonnements. La diplomatie, c'est les relations entre les pays. Vous partez représenter votre pays et ce que vous voyez de bon, vous informez le ministre de l'Intérieur. Et lui, il cherche à dire au ministre de l'Économie qu'il y a une information comme ça, comment on peut organiser. Et on organise des hommes, des vrais hommes d'affaires. Et on organise une rencontre des hommes d'affaires dans le secteur que vous avez identifié. Et vous, vous n'êtes pas acteur. Non, le diplomate n'est pas acteur du commerce international. Non, il y a confusion. Bon, écoutez un petit passage d'introduction. Du fruit de 20 ans d'enseignement en sciences économiques, niveau licence. Ce livre présente les fondements de l'économie internationale sans formulation mathématique et sans description des faits. J'ai choisi ça pour l'entrée en matière parce que je ne sais plus comment vous expliquer. Il faut trouver des termes terre à terre. L'économie internationale sans formulation mathématique. Parce que les mathématiques sont des calculs complexes qui nous embrouillent. Mais les graphiques et recherches sont les meilleurs. C'est-à-dire que le chercheur, il trace un graphique. Il dit, j'étais en France, je suis parti en Chine et je suis revenu au Cameroun. Il trace le triangle. C'est un graphique. Et il vous met un point Yaoundé. J'étais à Yaoundé ou bien au Cameroun. Un point Cameroun. L'autre France. L'autre Chine. Vous pouvez déjà le suivre. Vous savez déjà que il a fait ce trajet-là. Maintenant, il va vous dire qu'est-ce qu'il a amené, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a observé, qu'est-ce que son parcours peut nous apporter. Il peut donc en ce temps-là recourir à de nombreux graphiques et rechercher
si les théories sont bien vérifiées par les faits. Parce que le chercheur, on lui a donné beaucoup de livres à lire. Il a lu les livres. Parfois, ça vous embrouille même parce que chacun veut défendre sa théorie. Le bon chercheur prend un papier blanc, il trace. J'étais à tel endroit, j'ai vu ceci, j'ai vu ici. Là-bas, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Ce sont des faits. Et comme ça, quand il pose ça dans le livre, il y a des questions à chaque chapitre qui facilitent lecture active en permettant au lecteur de vérifier s'il a réellement compris. Donc, vous voyez, je vous dis souvent, je suis parti du Cameroun et je suis parti en Chine et puis je suis parti au Nigeria et puis je suis parti en France. Ces trajets, ces parcours que j'appelle marathon, en m'écoutant dans mes vidéos, vous pouvez faire les trajets, vous pouvez tracer mon parcours. Et puis, j'ai dit les choses que j'ai trouvées là-bas, vous pouvez les ajouter. Ça fait des faits précis qui permettent la lecture active en permettant la vérification de ce que je vous dis. C'est simple. Et dans cette vérification des faits, je peux peut-être me tromper un peu parce que je ne suis pas de ces pays-là. Ça vous permet, vous, alors, au lieu de me critiquer, de vous mettre au travail. Au lieu de m'envier, de vous mettre au travail. Au lieu de me barrer le chemin, puisque moi j'ai déjà tracé, je suis déjà passé là où vous voulez aller passer là, pour venir parler comme moi. Moi, je vous ai apporté ce que j'ai vu. Je vous dis ce que j'ai entendu. Je vous dis ce que j'ai pratiqué. Je vous dis ce que j'ai analysé. Et je vous donne, moi, mon point de vue. À vous de faire le même chemin ou le chemin inverse. Et vous retrouvez ce que vous recherchez. Moi, j'ai retrouvé les solutions clés du développement économique des pays africains. En traversant plusieurs pays, moi, j'ai conclu que mon choix à moi, c'est de suivre pas à pas l'exemple de la Chine, qui elle aussi a suivi pas à pas l'exemple de la Russie. Quand vous avez ces deux maîtres, vous trouvez Karl Marx en chemin. Vous trouvez aussi d'autres Kenneth en chemin. Vous allez trouver plusieurs experts. Cela ne vous arrête pas. Cela vous aide à comparer ce que chaque expert a dit pour y piocher et sortir ce que vous pensez bon pour le peuple que vous voulez sortir du chaos. C'est vous d'abord qui cherchez ça. Et maintenant, comme vous allez avoir un directeur de thèse, c'est lui qui approuve d'abord. Parce que c'est lui qui vous dit, allez chercher tel livre, allez lire tel livre. Et puis, il approuve. Pas pour vous faire plaisir. Il veut que le travail soit bien fait. Pas pour vos honneurs. Il veut le résultat pertinent. C'est ça.
être expert. Parce que les autres experts vous suivent. Ils ne vous disent rien. Ils vous observent. À la fin, ils approuvent. Et vous avez vu, en 2002, lors de la conférence, la deuxième conférence de Chenghe, l'amiral chinois originaire d'Afrique, qui faisait la traversée sur cette route de la soie et la route des épices, et qui ramenait les ambassadeurs africains en Chine pour la coopération diplomatique et des échanges de tout genre, commerce, militaire, ainsi de suite. Tout se passait à un point précis, Yunnan, où j'ai passé une année au milieu des Chinois qu'on appelle les minorités. Ça veut dire les autochtones de la Chine, pluriel, regroupés en un endroit pour apporter la connaissance à la jeunesse, aux générations qui suivent. Mais nous, on a un lieu qui s'appelle l'Alequier, où tout a commencé. Les missionnaires ont pris la Haïfouk. On a dévié pour dévier la route. On nous amène à Saint-Mélima. C'est de là-bas que mon père vient pour être chef. Ils étaient les premiers des petits déportés pour aller transmettre la connaissance dont je parle, la sagesse traditionnelle et tonne. Et Manguissa, parce que les Manguissa sont les étones. On a divisé, on a voulu seulement nous séparer. Dieu n'a pas voulu. La langue est la même. C'est la tonalité qui chante. Étonne Emendia, comme moi. Zora Purungwananga Lig double Kurgi. C'est nala. Zora Ndomnya Anga Lig double Kurgi. C'est nala. C'est pas le même nom. Zora. Zoro. Donc, vous posez donc des questions à la fin de chaque chapitre que vous allez lire dans les livres qu'on vous a donnés. Et il faut suivre ce que votre directeur de thèse vous donne à lire. Ne sortez pas trop, n'écoutez pas les autres. Il a déjà fait le canevas de votre travail de licence, de maîtrise au doctorat. En France, à une époque, on a annulé la deuxième partie du bac parce que le vrai socle de la connaissance est à la première partie du bac qu'on appelle probatoire. Vous voyez le mot, le nom et dit tout. Et c'est comme ça que vous devez comprendre, puisque vous suivez le système de la colonisation, on a supprimé le bac. Et vous chantez que si on n'a pas le bac, on n'est pas bien formé. Vous croyez qu'ils ont changé pour rien? La deuxième partie du bac était juste une façon encore de venir mettre la barrière. Si un enfant
a bien fait sa première, sa seconde, sa troisième, il est prêt à l'entrée à l'université. Alors, eux, ils ont compris ça. Donc, ici, chez nous, il n'y a pas de barrière. Dès que tu as le probatoire, tu passes à l'université. Et si tu n'as pas subi de difficultés, on note, on voit comment tu es un bon élève. Et de deux, il y a ce qu'on appelle la valorisation des acquis. Il y a beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants qui n'ont pas été jusqu'à la licence, mais qui sont de très bons enseignants. Il y a des fonctionnaires, il y a des agents de société qui ont une longue carrière qui peut être valorisée à l'enseignement supérieur. Il y a un bureau de valorisation des acquis. Si ce n'est pas au Cameroun et en Afrique, ça doit être établi parce qu'on a des gens qui ont de la connaissance et de la valeur intellect, mais qui ne sont pas partis jusqu'au doctorat et qui peuvent transmettre la connaissance à la jeunesse. Connaissance doit être théorique et pratique. Vous voyez donc eux, ils ont la pratique. Et vous, vous n'avez que la théorie. Il y a de quoi s'assembler pour que le développement qui va naître là maintenant soit dynamique. Pourquoi vous opposez la jeunesse à la vieillesse? On ne peut pas avancer sans les deux ensemble. On ne peut pas. La jeunesse n'a rien sans la vieillesse. La vieillesse a tout, théorie et pratique, parce qu'ils ont une expérience de vie longue. Donc, ils étudient en pratiquant. On appelle ça learning by doing. Apprendre en faisant, en pratiquant. La jeunesse n'a pas ça. La jeunesse est bling-bling. Elle veut vite courir, arriver là-bas au sommet. Sans le soubassement. Il y en a qui viennent nous vendre le vent des affaires sans le socle qui permet à ce que quand tu vends un commerce, entre guillemets, que tu sois capable de bien structurer et d'accompagner l'investisseur jusqu'au succès. Moi, quand je dis souvent, je disais au départ à mes frères, pardon, vous vous dites que je dois vous faire le commerce avec vous. Moi, j'ai l'interdiction de faire le commerce par le Seigneur. Puisqu'il m'a dit, tu te débarrasses de tout. Vous voyez comment on doit recommencer à zéro. Aujourd'hui, je peux vous enseigner comment on va transformer le Cameroun en 6 mois. Si vous me donnez l'occasion, sans prêt, en 6 mois. Parce qu'il y a des milliardaires au Cameroun. Ils ne peuvent pas transformer le Cameroun. Moi, je n'ai rien. Mais le Seigneur vous envoie une nouvelle. Avec le livre de Future Africa Take-Off, que vous n'avez pas voulu traduire en français. Je comprends qu'il y a des termes très difficiles à comprendre là-dedans. Vous savez, chaque thèse a des énigmes. Surtout une thèse d'État. L'État protège certains passages. Les deux États, le Cameroun et la Chine, sont propriétaires de ma marche.
Ça veut dire le peuple camerounais et le peuple chinois, le jour qu'ils vont accepter se mettre ensemble, nous n'avons que 6 mois. 6, c'est ce qui a été décidé. 6 mois pour changer Yaoundé que vous voyez là. Mais il y aura des pleurs parce qu'on va transformer Yaoundé que vous voyez là. Comme j'ai vu transformer Beijing. Vous qui veniez à Beijing, me rencontrer parfois à Wafunjing, à l'ambassade du Cameroun, repartez là-bas, allez voir ce que c'est aujourd'hui. Ils sont contents, ils sont joyeux, ils sont fiers de leur développement. Moi, je ne suis pas tribaliste, mais je déteste tous ceux qui sont trompeurs. Je déteste l'hypocrisie. Je déteste le mensonge. Je déteste la tromperie. C'est ce que Dieu n'aime pas, que je vous cite là. Vous ne pouvez pas être propriétaire de tout et laisser 10 régions. Nous sommes 10 régions. Et laisser 9 régions affamées. Jamais. Et vous, vous ne cultivez rien. Vous ne produisez rien. On vous verse même des millions. On met des usines. Vous boycottez. On va faire l'inventaire des investissements étrangers au Cameroun. On va faire l'inventaire des investissements organisés par l'argent reçu par la Banque mondiale et le FMI. Et vous allez voir, vous tous, Camerounais et Africains, qui est qui au Cameroun. Voilà la lutte que vous vous battez là, qu'on ne doit pas faire l'implantation de la décentralisation. Elle est déjà en route. Et vous savez bien que depuis 2020, il n'y a plus le CFA. N'est-ce pas? Qui va me dire le contraire? On nous a raconté qu'on doit créer une autre monnaie qui s'appelait l'éco. Je ne sais pas où c'est l'éco. Ou je ne sais pas. Mais personne n'a approuvé. Ça veut dire que le problème de la monnaie reste encore flottante. Je suis venu un peu sur Afrique Média pour vous éclairer un peu. Vous avez cru me mettre face à mon collègue que je connaissais avant vous. Oui, nous nous sommes retrouvés en 2006 avec Nicolas. Oui, l'expert de la monnaie. Je crois qu'il ne vous dira pas le contraire. Mais sachez une chose, ceux qui travaillent sur la monnaie ne sont qu'un pan de l'économie mondiale. Ça veut dire que si on dit que quelqu'un est diplômé en économie mondiale et l'autre en économie financière, c'est un pan de l'économie mondiale. Donc, eux, ils travaillent en collaboration pour que vous, en Afrique, vous compreniez la différence entre ces secteurs d'activité, d'études, d'expertise. Et on vous dit que ce qui coiffe tout ça, c'est l'économie mondiale. Parce que l'économie mondiale a les finances, les échanges commerciaux,
On a l'agriculture, on a l'industrie, on a les échanges entre les personnes, c'est-à-dire les relations humaines. Je vais appeler ça comme ça, qui veut dire diplomatie. Mais vous avez pris tout ça, vous les journalistes, vous avez mélangé tout ça. Vous parlez de géopolitique, vous parlez de géoéconomie, vous parlez de... Et vous ne comprenez pas la différence que quand vous êtes sur vos plateaux, si vous sortez un sujet, parlez de ce sujet-là seulement. Comme ça, vous allez éclairer mieux le peuple. Les zing-zing, les bling-bling là, qui disent qu'elles sont ou ils sont activistes, tantôt de l'économie, tantôt de l'histoire, tantôt des fesses, tantôt de... Vous perturbez la vitrine. Et celle qui pense qu'on lui dit, ou celui qui dit, voilà qu'il a des vues, beaucoup de vues. Mais nous connaissons l'histoire des vues. La monnaie, le monnayage en économie mondiale n'existe pas. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Aujourd'hui, vous nous dites ceci, demain, vous dites autre chose. Vous avez dit que la Chine n'était rien et que la Chine ne pouvait pas nous développer. Maintenant, vous nous apportez l'histoire que vous connaissez de la Chine. Qui vous a appris l'histoire de la Chine? Ce sont les étudiants chinois qui vont vous apporter les leçons. Et vous allez faire les échanges. Jeunesse, vous comprenez? Nos étudiants ont été formés pour vous aider à vous élever. La preuve, vous avez vu mes étudiants sur le site du tsunami. J'étais seul, aucun Africain. Pourtant, en allant au tsunami, je suis allé dire au revoir à l'ambassade du Cameroun avant de décoller. Je n'ai pas vu en mission un seul diplomate ou un seul étudiant ou un seul... En tout cas, je n'ai vu personne que mes étudiants, nos étudiants de Reminta Achouet, qui sont venus me trouver en larmes sur le site du tsunami. C'est avec eux que j'ai appliqué les règles anthropologiques pour retrouver par moi-même, avec les bases d'études que j'ai eues, le corps de ma fille. Un exploit. Mais attention, il y avait la main de Dieu dedans. Parce que vous verrez une photo où je suis sur la plage, au bord de la mer, où on dit que les vagues sont venues et ont pris ma fille. Et vous verrez que la même lumière qui m'illumine ici m'a illuminé fortement. Et on a captivé la photo. Elle m'a été envoyée. Et j'ai publié. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et avec Dieu, tout est possible, mes frères. Donc, l'économie internationale a les aspects monétaires internationaux. Mais ils ont été écartés dans toute la mesure du possible pour ne pas alourdir la route. Et pourtant, si vous voulez enseigner l'économie en ces deux phases, domestique
et internationale qu'on appelle microéconomie et macroéconomie. Il faut que les aspects monétaires soient prioritaires. Parce qu'on parle de commerce international là. Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on achète? Avec quelle monnaie? Puisque vous avez instauré la monnaie dans l'économie mondiale. Et c'est là où nous sommes rattrapés par la règle divine. Selon la règle divine, il n'y avait pas de monnaie. C'est les hommes qui ont battu la monnaie. Pour Dieu, il a instauré ce qu'on appelle le troc. Les échanges de choses. Donc, ce que nous avons appris en notre siècle moderne est erroné. L'économie internationale est trop souvent limitée à celle de la spécialisation internationale parce qu'elle en constitue historiquement le cœur et a fait récemment l'objet de raffinements intéressants. Mais si une place importante lui est accordée, elle est loin d'épuiser le sujet. Donc, c'est un cycle rotatif. Ça ne s'arrête pas. Dès que les agents voient que ça va déjà nous amener là, on recommence, comme vous êtes en train de vouloir recommencer au Cameroun là, avec les signatures des dettes. Et que vous voulez ou que vous ne le vouliez pas, vous allez sortir du cycle des dettes. C'est le Seigneur qui vous parle. Il n'y a pas besoin de dettes encore pour développer avec les procédés divins l'Afrique. L'Afrique est libre. L'Afrique est libérée. L'Afrique est sauvée. L'Afrique vient sortir de son chaos. N'allez plus plonger l'Afrique dans le chaos des dettes. Il y a une question en ce temps-là alors qu'il faut se poser. Mais depuis que nous sommes dans la coopération avec les autres mondes, qui nous a déjà payé ce qu'on vient prendre chez nous? Où est cet argent-là? Dans quelle caisse on met cet argent-là? Moi, je vais aller voir. Parce que ça devrait déjà être vraiment aussi abondant qu'on n'ait plus besoin de dettes. Alors, j'ai posé la question, qui doit à qui? Dans ma thèse de doctorat. Je soutenais en 2009 à l'université de Rémin-Tachue. Lors du passage du président Chirac en Chine, j'ai posé la même question en l'an 2001. Qui doit à qui? Et comment faire pour réclamer nos dus? Ou alors, comment nous organiser pour que les sommes dues à l'Afrique subsaharienne lui soient payées? Je n'ai pas inventé la question, je l'ai trouvée dans la collection de l'UNESCO, que tout lecteur peut aller trouver. Parce qu'on nous dit que là-dedans que ce qu'on puise en Afrique, on appelle exportation dans le trade, ne nous est payé que à 15%. Et que le reste est conservé dans les trésors français. Dans le trésor français. Alors on se pose, puisque pour faire le commerce avec nous, tous les autres pays passent par la France. Donc, il n'y a pas à se battre avec la France.
Il faut qu'on s'asseye avec la France et qu'on fasse des concessions de coopération gagnant-gagnant. La Chine ne m'a pas appris à combattre. Non, non, non. Nous sommes dans les coopérations. On négocie, on débat et on trouve les solutions. Nous ne sommes pas ennemis parce que ici où je suis, il y a ici des rejetons venus d'Afrique qu'on appelle réellement diaspora. Notre sang est ici, en Alsace. Beaucoup de descendants d'Afrique qui sont venus lors de la guerre entre l'Allemagne et la France. Combattre au chevet de la France sont ici. Ils ont laissé les descendants ici que nous devons chercher à retrouver. Donc, il n'y a pas de guerre à faire. On ne fait pas la guerre quand on parle d'économie. Ce sont les politiciens qui apportent la guerre lorsqu'ils ont échoué. Nous, on est en économie et économie mondiale. Donc, on est sur les plateformes de négociation, de débat pour trouver des solutions plausibles avec l'aide de Dieu. C'est lui qui m'a amené ici. Et j'y crois. Comme il m'a amené en Chine. Tout ça, c'est son œuvre. C'est sa marche, c'est son marathon. Et je le suis. Nous sommes à la fin d'un système capitaliste erroné. Il me l'a dit à l'an 2000 et je l'ai annoncé en 2001 lorsque la Chine est sortie, elle, de son chaos et qu'elle s'est hissée avec un boom économique dont j'ai été témoin oculaire, participante à la marche selon les rayons qui m'ont été accordés. Donc, je suis une élève de la Chine, pratique et théorie dans son processus de développement. Regardez comment le Seigneur m'illumine. Nous parlons là de la sortie du chaos de l'Afrique subsaharienne. Et nous disons aux Camerounais de ne plus signer des accords bidons. Il n'y a plus besoin de dette. Il faut d'abord analyser qui doit à qui et combien. Vous êtes économiste, vous êtes standardiste de l'économie, je vais mettre ça comme ça. Faites-nous le point de qui doit à qui. Moi, en économie mondiale, j'ai le topo. Mais il m'a été conseillé de venir vous poser ça à la table de ma phase post-doc. La phase post-doc, c'est-à-dire quand vous avez eu votre doctorat, vous positionnez dans les questionnements que vous avez eus. Toutes ces questions, vous voulez trouver les réponses, mais en les appliquant sur place. Et je ne peux pas rouler sans la lumière divine qui m'a toujours accompagné. Et là, voici qui vient m'accompagner à la phase finale. Et qui me dit, prends-les, montre-leur ce qu'ils doivent faire. Je vais t'accompagner. Mes frères et sœurs, regardez ma face. Dieu est lumière resplendissante. C'est au fond de cette lumière qu'il me parle, en inspiration et en voix tonnante, que j'entends parfois une voix très tonnante, mais aussi une douce voix. Nous sommes devant
le Seigneur. La lumière, il n'y en a pas dehors. Hein. Aujourd'hui, Saint-Louis est dans la brume. On ne voit pas. Il a traversé, il est venu. Le voici. Et je suis vous-même. Vous voyez comment je suis devant vous. Cette lumière-là m'enveloppe. Merci Seigneur, car tu es vérité. Donc, vous pouvez savoir que l'économie internationale est trop souvent limitée à celle de la spécialisation internationale parce qu'elle en constitue historiquement le cœur et a fait récemment l'objet de raffinements intéressants. Mais si une place importante lui est accordée, elle est loin d'épuiser le sujet. Vous voyez que c'est pour ça qu'on parle de post-doc. Et dans ma thèse, je dis, c'est sans limite. Là où on commence là, la pratique est sans limite. La compréhension des déséquilibres de la balance extérieure et de la propagation des fluctuations internationales, celle des mouvements des capitaux et des unions régionales sont aussi nécessaires pour analyser l'économie mondiale. Mes frères et sœurs, c'est clair et net. À la phase que vous êtes là, on ne retourne pas en arrière pour qu'on vienne nous dire qu'on va nous développer. C'est nous-mêmes qui allons nous développer désormais en appliquant ce que vous avez appris en économie. Et moi, je vous apporte ce que j'ai appris en économie mondiale. Parce qu'il se pourrait que je suis la première diplômée en économie mondiale pour avoir percé l'abcès chinois que personne d'autre n'a pu percer. Mais avec autorisation et permission préalable du gouvernement chinois qui a reconnu sa fille. Car je vous dis bien que je porte les gènes africaines et chinoises. Nous sommes les seuls peuples du monde qui portent les mêmes gènes selon les recherches des scientistes et la déclaration de leurs résultats le jour que je faisais mon interview à la télévision chinoise de langue française à l'occasion de la visite officielle du président Paul Biya, son épouse et sa délégation. Oui, ce jour-là, 3 jours avant l'arrivée du président, j'ai été interviewé. Et ça a fait tonneau, ça a fait tollé, ça a fait boum à l'ambassade du Cameroun. Parce que moi, je n'habitais pas Beijing. Moi, je venais de Yunnan. J'ai été invité à venir présenter mon travail au président de la République. Malheureusement, l'ambassadeur a refusé de m'accorder l'audience que j'avais demandée avant le voyage du président. Mais ce n'est pas grave, puisque ce n'était que un petit bluff. Me voici aujourd'hui devant vous, avec le Seigneur des Seigneurs, parce que les étudiants avaient nommé notre ambassadeur le demi-dieu. Moi, je suis devant vous maintenant avec le vrai Dieu. Et je vous apporte la coupe des coupes.
la coupe des coupes que le Seigneur a préparée en théorie et en pratique. Et a choisi celui qui va porter cette coupe, qui s'appelle le président Paul Biya. Je l'ai annoncé en 1995 à Beijing, lors de la conférence internationale des femmes de Beijing. Et c'est pour cela que je lui dis, Père de la nation, Olembe a été construit pour que, comme au stade des sports de Beijing, que la maison africaine soit établie et que les femmes africaines, les femmes camerounaises accueillent les femmes du monde comme les femmes chinoises l'ont fait, parce qu'elles m'ont intégré dans les préparatifs. Pendant 6 mois, j'ai été cooptée par l'UNIFEM à Beijing. Et depuis lors, je reste une bénévole volontaire ou alors une volontaire bénévole de l'UNIFEM, le département de la femme aux Nations Unies. Je n'ai jamais demandé 5 francs et je n'ai jamais reçu 5 francs. Même pendant les 6 mois que j'ai fait les préparatifs, où j'ai initié la maison africaine de Aïrou. Parce que c'est Dieu qui conduit sa mission sacrée qu'il m'a donné de porter et qui s'accomplit, comme vous voyez, pas à pas, avec sa puissance, avec sa puissante main et sa puissante lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui aiment Dieu. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, parce que nous allons terminer à partir de la compréhension des déséquilibres de la balance extérieure et de la propagation des fluctuations internationales. Oui, celle des mouvements de capitaux et des unions régionales sont aussi nécessaires pour analyser l'économie mondiale. En effet, la nation n'est pas et n'est plus le seul acteur de cette économie. Les firmes multinationales et les unions régionales poursuivront des politiques qui interfèrent avec celles des nations. C'est pourquoi vous devez retenir que les 3 optiques nationales, régions de nations et firmes internationales vont ensemble, mais doivent être dans les moules de la coopération Chine-Afrique, gagnant-gagnant. Pourquoi je le dis? Nous allons devoir nous conformer comme les autres pays développés se sont conformés à un socle d'idées pour avancer. Et nous, notre socle d'idées reste celle qui a été retenue par la coopération Chine-Afrique que j'ai maîtrisée en théorie et en pratique et que les nations de l'Afrique subsaharienne vont apprendre et appliquer.
La jeunesse, vous avez du pain sur la planche. Ne courez pas. Maman revient avec le bouquet. Et vous sert sur le plateau que Dieu lui a donné toutes les stratégies qu'il vous faut. Toutes les stratégies qu'il vous faut. Et les leçons pratiques et théoriques. On commence par la pratique. Il faut bien m'écouter. Pratique et théorique. Nous allons retourner comme les Chinois ont fait. Les étudiants que vous voyez aujourd'hui, directeurs, ministres et tout ça. Dans l'administration chinoise, j'ai des étudiants là-dedans. Et vous ne me verrez jamais aller les corrompre. Non, nous avons une trajectoire à suivre. Et nous respectons les pas, les étapes, la direction divine, la direction traditionnelle, la direction académique et la direction scientifique. Le tout va nous donner le boom économique des pays africains à l'an 2030. Que Dieu vous bénisse et vous donne la patience qu'il faut et vous accorde la connaissance et vous aide à accomplir votre tâche du 21e siècle. Femmes et jeunesse, c'est votre devoir. Merci Seigneur. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, je répète. Docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Diplômé à l'université de Renmin de Beijing, à l'école d'économie. Merci mes frères et sœurs pour votre attention. Nous continuons le cours.